éduquer, sensibiliser et conscientiser les générations futures, bâtir des individus, c'est le travail le plus important. Bonjour chers amis, c'est le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va un peu parler de mon passé, de certaines de mes expériences. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas toujours été professeur de sciences. En fait, quand j'ai fait mon agrégation en 93, en 93, nos amis français, enseigner, surtout dans le secondaire professionnel, c'était la dernière chose que je voulais faire. Je voulais pas être dans une école, ça ne m'intéressait pas du tout. En fait, voilà, je rêvais de faire des grandes choses après mon master en biologie. Et en fait, un truc qui m'avait beaucoup inspiré, c'est en 92, en 92, c'est la Convention de Rio sur la biodiversité. Moi, à l'époque, j'étais jeune chercheur en Angleterre. Et à la TV, je ne sais plus le nom de la chaîne, mais il y avait des chaînes d'actualité où on voyait les débats sur la Convention de Rio en 92 en direct. Moi, ça m'avait inspiré, je rêvais vraiment de travailler dedans. Puis bon, voilà, quand je suis revenu en Belgique, je me suis un peu lancé dans la politique et grâce à cela, je me suis retrouvé dans un cabinet ministériel. J'étais conseiller scientifique au cabinet du ministre fédéral de la politique scientifique, le gouvernement fédéral belge, le gouvernement belge, puisque comme vous le savez, on a des régions, on a la région wallonne, la région flamande, la région bruxelloise, mais on a un État fédéral au-dessus, ici en Belgique, pour ceux qui me suivent depuis la France, parce que on a un très petit pays, mais il est très compliqué. Donc je vous disais que en 95, j'ai commencé à travailler, en 95, j'ai commencé à travailler comme conseiller scientifique au cabinet du ministre fédéral de la politique scientifique et j'étais en charge du dossier de la Convention de Rio sur la biodiversité. Donc, on va dire que le dossier m'est tombé dessus. Voilà, c'est par le hasard fait bien les choses. C'était justement ce que je rêvais de faire. Et j'ai eu l'occasion de mettre en place pour la Belgique tout ce qui était suivi de la Convention de Rio sur la biodiversité. J'ai également participé à la rédaction et aux négociations sur la loi sur le développement durable au gouvernement fédéral. Et parmi toutes mes activités, je participais à des réunions de coordination entre le gouvernement fédéral et les différentes régions, des réunions également au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau des Nations Unies, puisque là je participe aux conférences des partis, à l'organe scientifique qui donne des avis, SBSTTA. Là j'allais régulièrement à des conférences à Montréal, donc c'est un peu tout ce que j'ai fait dans les années 90-90. Alors évidemment je suis parmi les initiateurs du Clearinghouse pour la Convention de Rio sur la biodiversité, donc un site internet qui reprend toutes les informations de la Belgique, et en plus je m'occupais du partenariat avec des pays du Sud tels que le Congo, la Mauritanie, le Niger, etc., qui envoyaient toutes leurs informations sur notre site internet, sur toutes les informations concernant la Convention de Rio sur la biodiversité. Je participe aux stratégies nationales dans le cadre de la Convention, aux rapports nationaux, aux plans d'action. Alors voilà, ça s'est arrêté en 2001 quand je suis parti travailler au Canada. Et voilà, depuis, ensuite j'ai travaillé comme chargé de projet. Et puis ensuite, dès 2012, j'ai commencé à travailler dans l'enseignement. Bon, vous allez me dire, mais ça c'est une fameuse dégradation, comment est-ce que tu peux supporter? Détrompez-vous, finalement, maintenant, je suis vraiment très très content d'être dans l'enseignement et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, voilà, auparavant, c'est vrai que je me suis occupé de très grandes choses. J'ai eu l'occasion de côtoyer les Nations Unies, l'Union Européenne, de faire des plans d'action, etc. Mais le problème qu'il y a, c'est que rien de tout ce que j'ai fait n'avait réellement un impact concret sur les gens. Parce que, désolé, on peut dire, ouais, les Nations Unies, tout ça, il n'y a pas grand-chose de concret qui s'est réellement passé. D'ailleurs, franchement, en 30 ans, voyez l'état de l'environnement, voyez l'état de nos comportements de consommation et l'impact sur les écosystèmes, il n'y a rien qui a vraiment beaucoup évolué. Oui, il y a des zones Natura 2000, il y a quelques zones protégées ici et là, mais bon, on pourra encore en discuter. Pour moi, c'est très très loin d'être suffisant tout ce qu'on fait. Donc voilà, donc finalement, j'avais l'impression rapidement, j'ai commencé à me rendre compte, oui, bon voilà, je peux être bien vu par des gens à haut niveau aux Nations Unies, ça peut me permettre peut-être d'avoir plus tard une carrière là-bas. Je participe à des belles réunions, je vais dans des je descends dans des grands hôtels, je rencontre des gens de partout, on discute avec eux, mais dans le fond, il n'y avait rien de concret. Alors je me suis également occupé de projets dans le cadre du développement, dans le cadre de la Convention de Rio sur la biodiversité. Là encore, aucun résultat. Pourquoi? Parce que je travaillais en fait avec les représentants des gouvernements. Il y a les avions qui passent au-dessus de chez moi.
ça vaut la peine. Donc, je travaillais avec des agents de différents gouvernements des pays africains qui étaient partenaires avec le point focal belge de la Convention de Rio sur la biodiversité. Mais en fait, en réalité, le gars avec qui je travaillais ne faisait rien. Ce qu'il attendait, oui, je me demandais, c'est assez embêtant. Ouais, vous voyez que c'est du direct. Hein. Et donc, le gars, tout ce qui l'intéressait, ben, c'était grâce au fait de travailler avec moi, qu'il puisse peut-être avoir un job au niveau de l'Union européenne ou des Nations Unies, avoir un beau 4x4 blanc, des belles secrétaires, etc. Mais avec ça qui les intéressait. Et malheureusement, les gens qui faisaient des choses concrètes sur le terrain, ben, je ne travaillais pas avec eux. Alors, maintenant que je travaille dans des écoles professionnelles dans la ville de Liège, avec souvent avec des jeunes qui ne viennent pas toujours de milieux très très favorisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, quel est l'avantage que j'ai? Ben, c'est que le cours que je donne, quand je parle de l'environnement, quand je parle de tous nos comportements de consommation, etc., il y a des jeunes que je parviens à conscientiser. Et là, au moins, j'ai un impact. Alors, vous allez me dire un ou deux, mais c'est déjà ça. Si je conscientise une ou deux personnes au travers de mes cours, ben, j'ai déjà réussi quelque chose d'énorme. Et alors, vous allez être étonné, il y a des élèves qui sont vraiment de plus en plus intéressés à tout ce qui était environnement, mode de vie sain, développement durable, retour un peu au mode de vie traditionnel, la permaculture, les circuits courts, etc. Et ils s'y sont réellement intéressés. Depuis, par exemple, j'ai même, bon, puisque je donne cours à des restaurateurs, des traiteurs, etc., ben, j'ai même des élèves qui ont fait des projets de boulangerie, de traiteurs bio, locaux, avec des partenaires locaux. Donc, il y en a quelques-uns qui réagissent vraiment bien. Et ça, c'est un impact qui est très, très supérieur à ce que je faisais quand je travaillais à haut niveau, parce que voilà, je peux contribuer à changer la vie des nouvelles générations, même si ce n'est que de quelques personnes, ça vaut vraiment la peine. Et puis voilà, ce que je continue à faire ici via ma chaîne YouTube, ben, c'est exactement la même chose. Je partage des informations. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui entendent ça. Il y a des gens que ça peut conscientiser et dont ça peut changer la vie et faire bouger les choses. Donc voilà, donc même s'il y a que quelques personnes, alors on va dire ouais, le nombre de vues, mais s'en fout s'il y a une seule personne qui entend tout ce qu'on dit et que ça change son mode de vie et que j'ai conscientisé une personne, j'ai déjà réussi tout cela. Et Dieu merci aussi, à côté de cela, j'ai eu l'occasion aussi de 2015 à 2023 de faire des projets avec des ONG au Bénin. C'est ce qui m'a permis de faire 200 puits, donc quasiment 10 000 bénéficiaires. Donc ça, c'est aussi contrairement à ce que je faisais quand je travaillais avec les Nations Unies, c'est au moins des projets concrets sur le terrain et qui ont vraiment changé la vie des gens. Et ça aussi, c'est une expérience sur laquelle je capitalise dans mes cours, parce que tout ce que je transmets à mes élèves, c'est des choses que j'ai réellement vécues, que ce soit sur le terrain, dans le cadre de projets, ou même quand on parle de questions telles que les OGM, la biosécurité, etc. Là, ce sont des choses que j'ai vécues puisque je participais aux négociations sur ces sujets-là, etc. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre point de vue. Donc franchement, je dois dire que je voudrais rien faire, je ne voudrais rien faire d'autre pour le moment. C'est vraiment un très très grand bienfait de pouvoir transmettre tout ça aux plus jeunes. Maintenant, je vois que ma vidéo dure déjà depuis 8 minutes et vous avez peut-être d'autres choses à faire que d'entendre un vieux barbu ronchon qui raconte sa vie. Donc, je vous souhaite une très très bonne après-midi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à partager et à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.